Salut la gang! C'est ça. Fait que là, ce soir, gang, c'est la première édition, première version, premier épisode. Appelez-les comme vous voulez. Mais c'est la première fois que je fais ça avec une invitée. J'ai très hâte que ça se poursuive dans le temps. J'espère, je croise tous mes doigts et mes orteils que ça aille super bien puis que ça vous donne envie de revenir avec moi à toutes les semaines. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu booker jusqu'en novembre tous les artistes, auteurs ou autrices invités. Il y a quand même beaucoup de gens intéressés. Mais là, je suis pas pour booker ça comme 2 mois d'avance. Ça, je trouve ça ça me donne trop d'importance. Je suis comme, mon Dieu, il me semble que je suis pas la primeur. C'est correct. T'as même comme ça. Parfait, ça. Bon, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Myriam de Myriam à livre ouvert et nous avons notre invité spécial qui va se présenter. Vas-y, je te laisse la parole pour te présenter. Allô, Myriam. Je m'appelle Valérie Myriam. Excuse, faut que je monte le son. On a un prénom en commun. Ben oui! C'est ça, Valérie Myriam Manceau. J'utilise mon acronyme, mes abréviations sur mon livre parce que c'est vraiment long à mettre sur le livre. Puis, c'est pas mal ça. J'ai 35 ans. Je suis une maman de 2 enfants. C'est pas mal ça. TDAH. Je cours partout tout le temps. Puis, moi aussi, ça paraît pas, hein? En général, c'est une qualité, mais ça vient avec son lot de désavantages puis d'inconvénients, là. C'est sûr, on mentira pas, là. Le monde, il pense qu'on est juste bien énervé. Ouais. C'est tellement plus que ça. Vraiment. Puis tu sais, comme ça vient avec plein de créativité puis une envie constante de faire plein de choses, mais ça vient avec des freins puis des obstacles dans la vie, là. Fait comme les gens, souvent, ils se rendent pas compte. Les gens pensent souvent que c'est plus un négatif. Moi, je trouve que c'est plus positif, mais c'est sûr que ça dépend, tu sais, ça dépend de tes objectifs puis de tes valeurs dans la vie, je pense, là. Ça vient avec une certaine intensité, là. Je pense que les gens s'en sont rendus compte, là, au fil du temps que souvent je parle de mes projets puis ça leur donne le tournis, là. Fait que. Ouais, hein? Comme tu peux voir, j'ai un animal de compagnie. Ouais, j'ai décidé d'aller chercher Crevette. Sa sœur Cerise, elle n'est pas aussi sociable, puis je voulais pas risquer de me faire mordre en essayant de la prendre dans sa cage. Fait que j'étais allée chercher Crevette, puis elle est bien contente en ce moment parce que elle aime ça se faire caresser, là. Je suis trop jalouse! Ça fait un bout en plus que je les ai pas prises, puis aujourd'hui j'étais partie toute la journée, fait que là, elle était toute contente. On va essayer de. Désolée. Es-tu dans la même couleur? Es-tu dans la même teinte, tout blanche? Oui. Mais dans le fond, Cerise, elle a des taches brunâtres sur les oreilles puis le museau, mais vraiment tellement pâle qu'il faut vraiment que tu regardes pour le voir. Ah oui, OK. Ouais. Fait que sont plutôt difficiles à différencier. Ben, on voit quand même bien. Oh, excuse-moi, cocotte. J'ai comme reviré l'oreille, là. Mais elle a l'air contente, là, ce qu'on sait pas, là, c'est que les rats, quand ils sont contents, ils ont les yeux qui sortent des orbites, puis ils vibrent. C'est comme un ronronnement, mais ça vibre vraiment fort. Puis là, elle vibre en tabarnouche en ce moment. Elle est contente, là. Ouais. Puis elle fait des... Oh. Moi, j'ai des lapins, puis je me gâte avec mes lapins, mais j'ai toujours voulu avoir un rat. Je veux un serpent, mais mon mari n'est pas d'accord. Mais dans le fond, moi, j'ai toujours été une fille à chat. Ouais. Puis je suis allergique quand même assez beaucoup aux chats. Oh. Mais c'est surtout je fais de l'asthme sévère, fait que mes allergies me causaient de l'asthme plus fort, tu sais. Puis ben ma chatte est décédée l'année passée, l'année d'avant. Ça fait une couple d'années, là. Puis ben malheureusement, j'ai appris avant ça que j'étais allergique, fait que tu sais, je m'étais dit ben j'en aurais pas d'autres, là. Puis une fois que comme ça, je m'ennuyais d'avoir un animal à la maison, mais on savait pas trop vers quoi se tourner. Je suis pas une fille à chien. Je trouve que c'est trop raide les chiens, puis c'est comme trop joyeux pour moi. C'est beaucoup d'entretien comparativement à un chat qu'il t'ignore puis il vient chercher des caresses de temps en temps, là. Ah ouais. Fait que
puis j'avais toujours voulu avoir un animal un peu moins commun, mais les oiseaux, honnêtement, je suis pas une fille à oiseaux, puis on dirait qu'ils le savent, là. Fait que, ah non, je te jure, ils le sentent, hein, les animaux, quand ils aiment pas. Fait que, on est allé à l'animalerie à un moment donné, puis j'ai vu les petites rattes dans la... Puis ils étaient vraiment minuscules, là. Puis elle, Crevette, c'est une de celles qu'on a vues en premier. Elle s'est pitchée contre la grille du haut de la cage quand on l'a ouvert, littéralement. Fait qu'elle voulait Oh. sortir, elle, là. C'était comme Survivor mode, là. Puis finalement, au début, c'est Cerise que j'avais pris. Puis elle avait vraiment une tache assez foncée Hein? quand on l'a trouvée. Mais elle a foncé avec le temps. Puis j'ai vraiment aimé ça. Dans le fond, les rats, ce qu'on sait pas, là, c'est que c'est des animaux qui sont habitués, en fait, qui cherchent le social. Ouais. Puis c'est un des rongeurs les plus, je dirais pas facile d'entretien, là, mais ils sont plus colleux, sont moins nerveux que, mettons, les hamsters. Ouais. Puis ils sont plus affectueux, puis ils bougent plus, tu sais. Ouais. Puis comme elle, justement, elle adore ça, être sur nous puis se faire caresser. Puis ma fille est capable de la prendre puis de faire toutes sortes d'affaires avec. Elle la fait rentrer dans ses chandails, elle marche avec, elle y met une laisse, puisqu'on a une mini laisse là, pour les faire promener. Puis ils ont toute une personnalité. Des fois, ils jouent avec nous dans la cage aussi. Ils ont des heures pour courir dans leur roue. Que je suis un peu gaga, comme vous pouvez voir, là. Mais On les aime donc. ouais, c'est ça. Mais dis-moi donc, Valérie Myriam, est-ce que les gens t'appellent par tes deux prénoms quand on t'appelle, mettons, ou c'est juste Valérie ou juste c'est-tu Valérie Myriam tout le temps? Ça varie. OK? Dans le fond, il y en a qui m'appellent Valérie Myriam. Ils sont très rares, ceux-là, mais il y en a qui décident de prendre les deux prénoms. Du côté de ma famille proche, c'est plutôt Myriam parce que ça a été le prénom que j'ai utilisé la majeure partie de mon primaire. Puis j'ai appris que j'avais un deuxième prénom comme j'avais 15 ans, je pense. Fait qu'on l'a fait mettre sur mes documents. Après ça, dans ma vie active, c'est Valérie qui figure en premier partout. Fait que là, les gens commençaient à m'appeler Valérie. Oh. Puis mon ben, mon chum dans le temps, mais mon ex maintenant, lui, il a commencé en m'appelant Valérie parce qu'on s'est connus au travail. Puis OK. il a fait le switch éventuellement à m'appeler Oh. Myriam. OK. Ouais. Mais c'est déjà arrivé qu'une amie, genre du primaire, qui me connaissait sous le prénom Myriam, me croise au centre d'achat, puis m'appelle Valérie, mais je me suis jamais retournée parce que Oh. justement, mon oreille est comme mindée pour un nom avec une voix. C'est comme un voice recognition, tu sais. Fait que si tu m'appelles Tu Valérie sais que tout le certaines temps, tu personnes peux pas t'appellent m'appeler de ça. Myriam, tu sais. C'est comme si tu parlais à quelqu'un d'autre. Fait que faut que tu choisisses un puis que tu restes avec, tu sais. Que... Mais de façon générale, je réponds aux deux, là. Je t'appellerais bien Junior, mais là, ça serait bizarre un peu. Mais Ouais. je vais t'appeler si tu veux qu'on s'appelle Myriam, on va s'appeler Myriam. Ah, c'est comme tu veux, honnêtement. Si tu veux qu'il n'y ait pas de confusion, tu peux m'appeler Valérie, y a aucun problème. Il n'y en aura pas de confusion. Check nous va aller. Mais, Myriam, Oui, dis-nous donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Apparemment, tu écris des livres. apparemment. Raconte-moi donc ça. Je pense que c'est une rumeur, là. Hein, c'est une rumeur. Hein, moi, je me tiens. Ça va être bien populaire du côté des gens que je vais interviewer. Euh, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai l'écriture pas ma priorité, là. Mais j'ai repris un peu le tome 2. Mais oui, j'écris des romans. Ça fait longtemps. J'ai commencé à écrire des histoires. En fait, les histoires, ça a commencé plus tard. À 13 ans, j'ai commencé la poésie. Puis par la suite, j'ai découvert les fanfictions. Euh, particulièrement, là, s'il faut le nommer, là, d'Inuyasha, entre autres. Puis, qui est un animé japonais. C'était quoi l'autre? Il y avait un autre animé que j'avais fait des fanfictions. Mais j'ai vite fait le switch. Je pense que j'ai écrit une fanfiction, puis j'avais un personnage original dedans. Puis j'ai vite fait le switch à écrire des histoires originales, mais qui se situaient comme dans le même monde, ou tu sais, un monde similaire. Puis c'était comme des spin-offs, là. Euh, puis éventuellement, ça n'a pas pris de temps que j'ai commencé à écrire mes propres romans, là. Peut-être sur Wattpad, c'est la seule affaire que je connais de. Ouais. Dans le de... fond, moi, quand j'ai commencé à publier en ligne, j'ai commencé sur fanfiction.net. Ah,
Puis j'ai passé à fictionpress.net, qui était dans le fond le même site, mais pour les histoires originales. OK. Fait que mon compte, en fait, est encore en ligne. Puis si je me trompe pas, je pense que je l'ai pas enlevé. Il y a l'ancienne version de mon roman, comme la première version, là. On parle ici avec comme full cliché, full dramatique, puis du gore dedans, OK? Oh, OK. De ton roman actuel que je connais, Ouais, là. ouais, OK. ouais, ouais. Ouais, ouais. Peu de gens ont lu cette version et c'est mieux comme ça, honnêtement. Fait que j'ai publié là-dessus quand même pendant un bout, là, je pense, de 2006 à 2009, 10. Ouais. Puis éventuellement, j'ai comme arrêté d'écrire un peu quand j'étais au cégep parce que, bon, l'école, puis les travaux, puis tout ça. Puis tu sais, j'étais dans un programme de langue, fait que ça demandait quand même beaucoup d'investissement, puis j'écrivais un petit peu, mais pas autant, mettons. Puis j'ai recommencé à écrire beaucoup plus durant mon université. J'ai fini mon premier roman pendant ma dernière année à l'université. Je m'excuse aux professeurs de les avoir ignorés pendant certains cours. J'ai réussi, hein, parce que j'ai mon bac. Mais ah non, mais on avait certains cours qui étaient tellement longs que ben quand j'avais fini mes choses, tu sais, j'écrivais là. Fait que j'ai écrit mon premier roman qui n'est pas celui que j'ai publié l'année Ouais. passée d'ailleurs. Mon premier roman, il est pas publiable en l'état. Bon. C'est c'est dans OK. les plans Ouais. parce que c'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est vraiment différent de Jamais 203. C'est une urban fantasy. Cool. Euh, Puis j'ai pas autant travaillé dessus simplement parce que le hype pour tout ce qui est vampire semble être passé. Tu sais, il y a comme des vagues là, dans la Euh, littérature. Non, non, mais il y a eu un moment là où tout le monde était écœuré des vampires. Ouais, Là, ben là, comme il y a eu la phase Twilight, là. oui, ben c'est ça. Fait que tu sais, quand Twilight est arrivé, j'ai fait comme bon ben ok. Puis je l'avais envoyé à des maisons d'édition, puis avec le recul, je suis un peu comme contente qu'on l'ait refusé parce que ça aurait pas, ça marchait pas. Tu C'était l'as réédité déjà. ouais, ouais, ouais. Le style était vraiment. Le mot qu'on m'avait dit était saccadé et honnêtement, c'est vrai. Ah! C'était des phrases très courtes, mais c'était un livre plus axé sur l'action aussi. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de phrases courtes. Puis, ouais, c'était pas idéal, mais mon style a beaucoup changé depuis. Fait que j'ai commencé une réécriture Ah! une première en 2013. Puis en 2020, j'ai commencé à retravailler sérieusement avec mon style actuel. Puis je suis jammée quelque part parce que j'ai jamais eu le temps vraiment de m'y attarder parce que j'ai publié l'autre roman. Ouais! Mais ça fait partie des chantiers qui comptent pour moi, tu sais, fait que c'est prévu qu'éventuellement je travaille là-dessus. C'est aussi une série de comme, je pense que j'avais prévu que ce serait 5 romans, un Ton, peu ton de, roman de vampire? ouais, OK. ouais, Cool, cool, cool. fait que, Ah, il y mais a il y a du pas eu, potentiel à aujourd'hui, là. C'est bien à la mode, des vampires. ouais, je sais Mais pas. ça bien gore, mais ça bien violent, Il y là, a, je te dis, c'est un hit. il y a du gore dedans, en fait. Il y a un personnage que j'adore qui est très, très gore Bon, dans son approche. ça va pogner. Puis, je pense que les gens qui m'ont lu dans Jamais 203 seraient étonnés de lire ça parce que c'est vraiment différent. Correct, ça? Mais là, Vraiment tu dis, différent. j'aime le 203. Parle-nous donc de ton roman. Oui, C'est quoi, jamais volontiers. le 203? Donc, Jamais 203. Hey, je pense à ça, j'étais censée avoir un exemplaire. Donne-moi 2 secondes. Oui, ça a arrêté pas pire, hein? Oui. Attends. Non, faudrait que j'aille chercher le mien en bas. J'ai déposé Crevette dans son palace, là. Dans son palace. C'est un mur vert? Hein, vous voyez? C'est-tu vert ou jaune? Vert Attends, je t'entends. fluo. Elle est partie chercher son roman, gang. Fait que, allez-vous-en pas, là. C'est juste pour avoir un visuel. Fait que, Hey, on la voit, elle court, elle court. Non, j'essayais de deviner la couleur de ton mur. C'est-tu vert ou c'est c'est jaune? vert. C'est vert. Hein, hein? Mais à certaines places, là, je sais pas si on peut voir, mettons que je tourne, il y a aussi du crayon. Oh, cool. Ben oui. Ouais.
Mais quel mur de maison familiale n'a pas de crayon? Ouais, c'est ça. Soit ça Il y ou a des quelqu'un qui nous traces de écoute du doigts. Walmart, j'aime ça. C'est original. Hein? C'est bien cool. On remercie les livres de Martine qui nous écoutent du Walmart. Malheureusement, Ben mon oui! roman n'est pas chez Walmart, mais voici de quoi ça a l'air. Je sais pas si je le mets dans l'autre sens, vous allez lire le titre comme faut. Est-ce que vous le voyez à l'endroit ou à l'envers, vous? Non, on le voit. Ben, en tout cas, moi, je le vois à l'envers. Ok, ça je pensais. Attends, on va essayer de virer le bord. Et voilà, Et voilà. Comme ça. on a un Donc, visuel. Donc, ouais, et voilà. Fait que ça, ouais, c'est ton roman. c'est mon roman, c'est mon bébé. Puis, ben, je suis auteur auto-édité, là. Fait que c'est moi qui ai fait la couverture. Puis, c'est moi qui ai fait pas mal tout. Mon nom est partout dans les crédits. Ah, J'ai fait quand même affaire avec quelqu'un pour faire la correction avant l'impression, là, parce que c'est bien beau, je suis réviseur linguistique, là, mais ah, je peux pas tout faire non plus. C'est de la job, là. Fait que voici de quoi ça a l'air. Comme ça ici. Puis là, on a ma face en arrière. ben oui, toi avec des petits cheveux courts. Oui, ils sont plus courts maintenant. Faut que je change ma photo pour le deuxième tome. Mais fait que voilà, dans le fond, j'aimais 203. On va aller avec l'origine, là. À la base, c'est une histoire que j'ai écrite quand j'avais 16 ans. Puis, je suis retombée dessus en 2016. Ouais, en 2016. Puis, j'ai décidé d'y donner une chance puis de réécrire de façon plus moderne. Puis, pendant que je réécrivais, cette histoire-là a été très... Il y a eu beaucoup de réécriture, OK? Il faut savoir qu'il y a eu comme... C'est la 4e réécriture, celle-là. Oh, quand même. La première version était, comme je disais, c'était un espèce de thriller Oh, policier oh. avec du gore, puis pas assez de séquelles psychologiques pour que ça soit cohérent. Fait que j'ai vite rayé ça parce que c'était pas ça que je voulais. En fin de compte, je me suis rendu compte assez rapidement que moi, ce que j'aimais écrire, c'était des histoires qui faisaient du bien aux gens. Ouais, Fait ben, que, parce que là, on n'est pas dans cette vibe-là, là, non, hein? non, vraiment pas, vraiment pas. Fait que dans le fond, c'est un feel good maintenant, mais ça l'était pas dans le temps. Il y avait une scène de il y avait une scène de suicide, ok, comme on va le dire là. Ouais. Puis moi, je trouvais que la scène était justifiée, mais avec le recul, c'était un peu avant toutes les trigger warnings là. Ça date d'il y a Ouais, vraiment longtemps là. euh, Ouais. Puis il y avait une lectrice, la première version était publiée sur Wattpad, puis une lectrice qui m'avait souligné, ouais, mais c'est parce que après ça, la fille, là, faut qu'elle aille, parce qu'elle avait vu l'acte en tant que tel. C'était comme, la fille, elle a pas de séquelles. Tu sais, comme, elle a vu quelque chose de traumatisant, là. Puis là, j'ai réfléchi, puis j'ai fait, ben, t'as raison, mais en même temps, c'est que là, ça venait changer vraiment tout le reste de l'histoire. Puis c'était plus axé sur la romance en tant que telle, là. ok. Fait que j'ai fini quand même le premier jet. Il y avait aussi un psychopathe Ah, dedans. bon, j'ai un psychopathe italien. Oui. Oh. Voulez-vous savoir c'était qui le psychopathe dans cette version? Parce que c'est un Euh, des personnages du livre qui a changé vraiment du tout au tout. je sais pas, je veux-tu le savoir? Hmm. Tu sais, je l'ai Faudrait. dit. Ok, vas-y, je sais OK. pas. C'est une bonne idée, je sais pas. Go! Tobia était le psychopathe. Vraiment, je suis même pas surprise. Donc, pour celles qui l'ont pas lu, Tobia, c'est le gars farceur qui est tout le temps dans la légèreté, puis c'est lui qui comme tu sais lui allège l'atmosphère partout où il passe, puis il est un peu absurde puis random, puis tu sais c'est le bon vivant en général. Puis dans l'histoire, c'était une façade. Hein? Puis dans l'ancienne version justement, il voulait absolument Cassandra, puis il était prêt à tout pour l'avoir. Il y avait écoute, son frère se faisait séquestrer. Ouais. Il y avait usurpation d'identité. Il y avait des mensonges fou. Puis on apprenait à la fin justement qu'il était vraiment psychopathe. Là. C'était Ah, vraiment... Ah ouais, c'était il y avait quelque chose. son diagnostic. C'est clair. Il cochait toutes les cases. Check, check, check. Fait que ouais, fait que quand j'ai eu j'ai fini, tu sais, puis là j'ai fait ouais, ok, t'as raison, je peux pas garder ça de même, mais a enclenché la réflexion de mais je veux faire quoi moi avec ça, c'est quoi mon objectif?
Puis dans la première version, c'était un triangle amoureux traditionnel. Fait que fallait qu'elle fasse un choix. Puis ça me plaisait pas. J'ai toujours détesté les triangles traditionnels. Ouais. Puis à un moment donné, comme pendant que je travaillais sur la réécriture, je suis arrivée à un point, puis j'ai fait pourquoi il faudrait qu'elle choisisse? Oh. Pourquoi faudrait qu'elle choisisse? Tu sais, comme. Puis j'avais lu des histoires, surtout anglophones, là, Ouais. mais même en français, des histoires où des relations polyamoureuses se développaient, mais c'était tout le temps dans un contexte de surnaturel. Fait que, mettons, je sais pas si t'as lu beaucoup de trucs avec des loups-garous puis de mates. Hey, non, c'est la seule trope que je trippe pas. Okay. Je lis que du fantastique, mais pas de vampires, pas de loups-garous. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai toujours adoré la bitlit, ok, d'où le urban fantasy que j'ai pas encore publié. Mais justement, dans le côté les loups-garous puis tout ça, il y a le concept de mate, le mating bond, qui est comme un lien psychique entre deux personnes. C'est comme les âmes sœurs. Tu sais, j'explique à ceux autour là, qui sauraient peut-être pas. Puis justement, ce concept-là était souvent utilisé pour justifier le fait que la personne était comme promise à deux personnes, puis c'était comme une erreur. Mais elle avait pas le choix. Okay? Comme fallait qu'elle s'habitue. C'était le livre de comment elle s'appelle? Ben, en fait, c'est un autre livre qui s'appelle Jamais 203. C'est une série, il y en a trois. Oui, oui, oui. Puis j'ai failli pas donner ce titre-là à ma série. Mais finalement, j'ai décidé de le donner parce que le sous-titre de chaque roman est différent, puis on est vraiment dans des genres différents. Ouais. Je pense que l'identité visuelle est assez séparée là pour que ça. J'avais fait mes recherches là, puis j'avais fait comme non. Je pense que je me trompe pas C'est une pareil. expression assez commune aussi. Tu sais, ça Ouais, peut c'est une se expression prêter consacrée, tu sais. Fait que j'avais vraiment aimé en fait le premier puis le deuxième tome. J'ai pas lu le troisième de cette série-là. Juste parce que ben j'ai manqué de temps puis aussi ça devenait un peu redondant là. C'était très bon là, mais puis dans le fond justement c'est que mettons le concept c'est la fille elle a un mating bond avec deux monsieur. Évidemment c'est toujours ça le trope dans le temps là ce que j'avais lu. Puis j'étais comme ok ben je comprends puis c'est le fun j'aimais ça. Mais au début, tu sais, elle veut pas, puis elle se bat un peu contre. Ben, elle est pas, c'est pas, on parle pas de non-consentement, là, on s'entend, mais c'est juste, elle est comme, ben, je suis pas d'accord, tu sais, pourquoi deux, pourquoi moi, puis tu sais, comme, parce que ça fait pas partie de leurs habitudes, tu sais, c'est pas normal, mettons. Puis, j'aimais bien quand même le concept parce qu'éventuellement, justement, ben, elle tombait vraiment amoureuse, tu sais, des gars. Mais j'étais comme, mais pourquoi faudrait passer par cette explication OK. surnaturelle, tu sais, pour justifier qu'elle peut être avec deux hommes, Ouais. tu sais, parce que en fin de Puis dans le compte, oui, temps, on voyait tout bien moins ça aussi des vraiment couples. moins. C'était pas très à la mode. Là. J'ai découvert cette série-là après la première que j'avais lue, l'histoire de Frédéric de Keyser. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais ça a été la première que j'ai lue. C'est une auteure, je pense, française. Parce que c'est écrit en français de France. Je pense auteur auto-édité. Puis j'ai vraiment trippé. Parce que justement, je pense que toutes ces séries sont polyamoureuses. Mais encore une fois, on était dans l'urban fantasy. Fait qu'il était question de vampires, puis il était question de démons. Puis j'étais comme, mais encore, on justifie comme je savais pas que ça s'appelait du polyamour dans le temps, là, j'avais pas encore le terme. Mais j'étais comme, pourquoi on justifie ça par ça? Fait que moi, quand j'ai fait ma réécriture, j'avais découvert ces histoires-là, tu sais, j'avais commencé à chercher, puis j'étais comme, je suis sûre que ça existe dans la vraie vie. Des gens qui vivent ça avec d'autres mondes. Puis j'ai fait des recherches, puis j'avais commencé à trouver des articles. Il y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Et j'ai fait, ben regarde, moi, c'est ça que je vais faire avec mon roman. J'ai décidé qu'elle aurait pas besoin de choisir, mais que je montrais ça. Tu sais, j'ai fait mes recherches, j'ai lu des forums, j'ai vu différents types de cas de figure. Tu l'as essayé, toi aussi. Je me considère polyamoureuse, ça c'est sûr, parce que je pense qu'on peut aimer. L'amour a plusieurs formes. Puis T'enlèves dans une de mes questions. Je savais pas si c'était apte à poser encore. J'étais comme, non, on verra si la question se pose tout d'un coup. Oui, c'est correct. Ben,
J'aime dire justement que c'est une romance polyamoureuse par une polyamoureuse parce que moi, je ressens ce genre de connexion-là. Je pense que le cœur est pas fait pour être restreint, mais on peut pas non plus, tu sais, ce qui est limité, dans le fond, c'est pas l'amour. Je pense que l'amour, c'est une ressource illimitée et renouvelable, mais c'est le temps qui est restreint, puis c'est les ressources émotionnelles qui sont restreintes. Puis on a toutes dans la vie un horaire à respecter, des obligations à respecter, puis des limites aussi. Fait que, à force de se renseigner sur le polyamour, on finit par se rendre compte justement que moi, j'aime penser que c'est pas mal inné chez l'homme de pouvoir aimer plusieurs personnes, mais il y a des constructions morales et des règles sociales qui font en sorte que ça a été comme banni, Tabou, mettons. C'est banni. tabou. Puis il y en a aussi qui sont pas à l'aise avec ça, puis il faut en parler, mais la jalousie, c'est pas incompatible avec le polyamour. Parce que dans le fond, la jalousie, c'est un symptôme. Hein. Ça veut juste dire qu'il y a des limites qui n'ont pas été respectées ou qu'on n'est pas à l'aise avec quelque chose ou qu'on vit des incertitudes. Puis ce que les gens pensent souvent, c'est que quand tu es polyamoureux, tu vis pas de jalousie, mais c'est pas vrai. Tu peux en vivre parce que dans le fond, mettons-le, avec un ami. OK? Bon, j'ai une amie, mettons c'est toi, OK? On est OK. amis, on a prévu quelque chose, puis là tu décides, au lieu de faire ça avec moi, tu te revires puis tu le fais avec quelqu'un d'autre. Ouh. Ouais. Puis tu me préviens pas. Oh, mais Ben c'est là, pas encore. ouais. Ben, veux pas. Ça va peut-être juste me fâcher la première fois, mais mettons que tu recommences. Oh là. Puis là, mettons que je t'en parle, puis là tu me fais comme, pourquoi t'es jalouse de même? Ben, parce que c'est blessant, mais est-ce qu'on a juste un ami? Il y en a, mais on a beaucoup d'amis. Est-ce qu'on les aime? Est-ce que aimer un ami, ça fait qu'on aime moins un autre ami? Hum, Moi, c'est ce que j'aime expliquer aux gens. Puis, est-ce que tu peux être jaloux d'un autre ami? Puis, est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Est-ce que ça fait en sorte que tu n'aimes pas plus tes autres amis? Non. Ça veut juste dire qu'il y a un problème. Puis, des fois, dans les relations amoureuses, c'est pas évident de savoir il est où le problème exactement. hum. Fait que, ce qui est important avec la jalousie, c'est de trouver la source pour essayer de l'enrayer ou au moins de mitiger, puis d'en parler. Fait que je connais des polyamoureux qui vivent de la jalousie, mais ça se gère, puis ça se règle. Tout doit être dans la communication. Tu sais, moi, si Ouais. je me ramène à ma vie avec mon mari, puis que la communication est déjà pas notre point fort, mettons, j'imagine pas dans un troupe. Non, mais c'est ça exactement. Puis tu vois, dans le tome 2, on va voir ça un peu plus parce Ouais, que hein, veux pas. c'est ça. Oui, veux pas, c'est des trucs qu'il faut voir. On va parler de jalousie, on va parler aussi de temps parce que c'est de la gestion d'horaire. Les gens s'attendent pas à ça, tu sais. Mais c'est de la gestion d'horaire, c'est faire sûr que tout le monde est à l'aise avec la fréquence des rencontres, avec les limites aussi. Tu sais, les relations sexuelles aussi, il faut que ce soit établi. Puis c'est énormément de communication. C'est des mises à jour fréquentes, c'est des discussions ouvertes. Puis c'est sortir de sa zone de confort aussi parce que faut aller au rythme du plus lent normalement. Fait que mettons que OK. quelqu'un est pas à l'aise avec certaines choses, ben mais que tu sais il veut mais il sait pas comment, ben il faut y aller lentement, tu sais, puis c'est quelque chose qui s'apprend, puis c'est correct, tu sais. Il y a plein de façons de vivre le polyamour, puis il y a plein de distinctions à faire aussi parce que dans le fond le polyamour ça rentre dans la non-monogamie éthique. Oh, Il y a aussi il y a le libertinage aussi, il y a d'autres affaires. ouais. Il y a les gens qui sont plus anarchistes relationnels. Il y a plein d'affaires, vraiment plein de choses. Mais le polyamour, puis c'est ça que je veux montrer dans mes romans, c'est vraiment axé sur des relations amoureuses. Ouais. Puis c'est ce qui me démarque de plein d'autres romans, c'est que ça commence pas par du sexe. C'est vraiment des sentiments qui se développent. Puis c'est important parce que dans les livres, souvent ça commence par une attirance du désir, le sexe, puis là les sentiments embarquent. OK. Mais dans la vraie vie, j'ai vu plus souvent des cas où ce sont des gens qui ont des connexions importantes et significatives avec d'autres personnes, qui Ouais. veulent explorer ces relations-là. Puis il n'y a pas nécessairement eu de sexe là-dedans.
cool. Ouais. Voilà. Très Fait intéressant. que mon Fait objectif que, en faisant ça, dans c'était mes questions, là, où tu trouves ton inspiration, je pense que on vient de faire partout, le tour de la partout. patente pas mal. Mais ça pop n'importe quand. Je trouve mon inspiration dans l'ennui et dans le stress de la vie quotidienne. OK? Ouais. Fait que si j'ai beaucoup de temps sur les bras, ce qui arrive pas souvent, j'ai tendance à avoir plus d'idées. Mais si je suis bien stressée aussi, mon cerveau a tendance à vouloir s'évader. Fait que là, je vais avoir plus d'idées. Hein? J'ai eu plein d'idées dernièrement pour d'autres romans. Ouais. Fait que On a vu tes réseaux sociaux, là. Pour ceux qui les ont vus. j'ai plein de choses. Ouais, j'ai plein de choses. Mais faut que je m'attelle, tu sais. Puis là, je suis contente parce que je commence mon congé sans solde de mon poste J'ai vu ça. 1 an. On espère que ça va Ben oui. fonctionner. Mais ça va me permettre justement de souffler un peu puis de me consacrer d'un peu plus près là, à mes projets là, parce que j'en ai plusieurs. Ouais, Mais parce que là, c'est ça. Une de mes questions, c'était en rapport à quand est-ce que tu trouves le temps d'écrire, parce que là, tu as un emploi, ben t'avais ou t'es sur le bord de lâcher un emploi, 3 emplois, OK. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, si t'es pas écrivaine à temps plein, comment tu t'occupes ton temps? Mettons, c'est quoi tes emplois? oh boy. Ben là, c'est sûr, là, j'en ai un en moins, là, parce que je suis en congé, là, mais j'étais fonctionnaire fédéral depuis 16 ans. Ouh. Euh, à temps plein au début, mais depuis 3 ans à temps partiel. Puis je fais de la pige en révision linguistique depuis 2019. Puis là, c'est ça, j'ai augmenté comme à avoir plus de clients dans la dernière année. C'est pour ça le congé, entre autres, voir si je suis capable de faire ça à temps plein. Ensuite, j'ai une job comme commis à l'impression chez Bureau en gros. Moi, j'aime bien ça, ça me change. J'apprends plein de choses sur l'impression, le papier, les couleurs, les méthodes, plein de choses. Ça me permet de voir des gens puis d'imprimer, de jouer avec des imprimantes. Là, c'est le fun. Ça me fait bouger. Puis je fais aussi de la suppléance dans les écoles secondaires de temps en temps. Là, ça fait un petit bout là, que je n'ai pas fait, mais c'est dans les plans. Puis ben c'est ça. J'essaye. Là, je me remets à l'écriture. J'écris un manuel déjà. J'ai un contrat pour ça. Fait qu'il faut que je me remette là-dessus. Puis pour le reste, ben là, c'est ça. L'écriture des romans, ben, passe en dernier parce que c'est sûr que c'est pas ça qui finance le toit sous lequel je vis. OK. On aimerait bien ça, là, mais c'est pas encore le cas. Quoique j'en profite pour remercier tous ceux qui ont acheté mon roman parce qu'honnêtement, c'est toujours plaisant, tu sais, ça fait toujours plaisir. As-tu eu un bon 12 août? Quoi? Un bon 12 août? J'ai pas re-regardé les statistiques. Je pense que j'en ai vendu 1 ou 2 le 12 août, mais dans le fond, durant le mois d'août, j'en ai vendu 4. Fait que, OK, c'est ça. Ouais. sur Amazon. Mais honnêtement, j'ai pas fait tant de pubs que ça. Je suis coupable de ce côté-là, là. Les gens en ont parlé, par contre. Fait que ça, c'est le fun. C'est vrai, j'en ai vendu, je pense, 2 sur Kobo aussi, parce que ils sont disponibles en version numérique sur Kobo. Ouais. Fait que ça a été surtout numérique, je pense, ce mois-ci. Là, faut que je reprenne ma pub, là, parce que ma relationniste a slacké pas mal dernièrement, là. Faut que j'aille tirer les bretelles, là. Mais, Une chose à la fois, hein? ouais, ben, c'est ça. On a beau avoir du gaz puis de l'énergie, à un moment donné. Il y a Isa, auteur Bocadic Dupuis, qui dit qu'elle l'a, puis elle veut me le faire dédicacer le 24 août, avec plaisir. Pour ceux qui me verraient là, au Festival Romance, parce que je vais y être, même si on se connaît sur Instagram ou sur les réseaux, n'hésitez pas à me le dire directement parce que moi, là, je suis pas très bonne pour associer les thumbnails puis les visages. Même si c'est des visages, là, souvent, c'est trop petit. Moi, je suis aveugle, OK? Fait que, dites-le moi, n'ayez pas peur, puis je vais vous reconnaître du moment que vous me dites votre nom. C'est vraiment, j'ai une difficulté à faire la transition entre le numérique puis en personne. Ça me fait ça tout le temps. Ah, si moi, vraiment, en plus, ils n'ont pas de photos, là, tu sais, mettons, Isa, elle n'a pas de photos, fait que, tu sais, Ben, je me souviens, j'ai rencontré, c'est Cynthia, mon Dieu, j'ai oublié, Cynthia Bookaholic? Ouais. Ça se peut, ouais. Puis quand je l'ai vue, justement, son visage me disait quelque chose, puis là, j'étais comme, fudge, je sais que je la connais. D'où, je sais plus. Puis finalement, elle me l'a dit, puis j'ai comme, ah, oui, OK, merci. Ah ouais. Moi, j'essaie,
un bandeau, là, mais moi, j'essaie de me démarquer. Quand tu vois la Oui. fille avec les cheveux verts, là, tu fais comme, ah, c'est la fille avec les cheveux verts! Mais je t'ai rencontré avant de te suivre ces réseaux, fait que j'ai pas eu ce problème-là, tu sais. Ben, au salon du livre à Mirabel, Oui, c'est ça. c'est là, hein? Ouais. Ah Fait, ouais. fait que ouais, non, fait que c'est ça, mais n'hésitez pas, hein, je mords pas personne. Puis faites juste me dire votre nom sur les réseaux, puis je vais faire la connexion. Ça va me faire plaisir de vous dédicacer ça. C'est toujours le fun de faire ça. Puis moi j'ai bien hâte. Le Festival Romance, c'est mon événement préféré dans l'année là, parce que justement je suis entourée de toutes les personnes Ben, qui font de la romance. Puis les gens ont de l'engouement pour la romance. Puis moi c'est mon petit plaisir parce que je suis pas une fille romantique dans la vie. Zéro romantique, vraiment, là. Comme moi, je suis pas, tu sais, je suis pas fleur. Chocolat, j'aime ça, mais maintenant, je peux pas en manger, là. Fait que, tu sais, ça règle la question. oh. Euh, je suis pas très fleur. Je suis plus dans les actes un peu au quotidien, tu sais. Fait comme, mettons, préparer un lunch, acheter les chips préférés, tu sais, Hein, passer du temps à coller, les tu sais. gestes Oui, démonstratifs. c'est ça, exactement. Fait comme, mais j'écris de la romance, vraiment un peu. Ma soeur, des fois, elle dirait ça, peut-être que c'est quétaine, là, par bout, là. On a, oh oui, Antonio par bout, là. Il donne pas Ah, sa mais on place. aime la quétainité. Mais c'est ça, mais tu sais, les gens souvent sont comme, ils, ils se doutent pas, tu sais, que je suis pas romantique pour deux scènes, là, parce que j'écris de la romance. Mais j'aime en écrire, j'aime ça faire Oui, vivre mais c'est pas parce que l'émotion aux t'écris gens. de l'horreur que t'es un serial Non, killer, là. exactement, c'est Tu sais. exactement ça, c'est exactement ça. Des fois, c'est justement ton contraire, ton échappatoire, ton j'aimerais ça l'être, mais je le suis pas. Tu Oui, sais, c'est ça. genre, ton alter ego. J'aimerais bien gros avoir trois frères italiens dans mon salon en ce moment, Ah, écoute, moi, j'en malheureusement. ai qu'un. Je vois que Julie Cardinal 2006 qui dit tu peux me présenter s'il vous plaît? Ben ça doit être à toi que ça s'adresse. Moi je la connais pas. Mais Ben, moi moi je non m'appelle Valérie plus. Myriam Donc, Manceau. moi, ouais, c'est ça. Présente-toi, toi, Oui, c'est ça. mais Fait que, allô, moi c'est Valérie Myriam Manceau. Je suis l'auteur du livre Jamais 203, tome 1, Unicité, qui est une romance polyamoureuse. Puis j'étais en train d'expliquer justement que ben mon but c'est d'écrire de la romance polyamoureuse qui est représentative de la communauté puis du principe de développer des relations durables et amoureuses avec des partenaires multiples d'une façon basé sur la responsable. Basée communication. sur la communication, oui. Puis tu sais, c'est pas le but c'est pas que ce soit pédagogique ou Ah, ça l'était, de oui, mais. Non, non, mais tu sais, des fois, quand j'en parle, les gens sont comme moi, ben là, c'est quoi, on va apprendre l'ABCD. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est juste de montrer que ça existe puis que c'est possible. Et il faut que je souligne qu'il y a déjà, il y a une femme qui m'a dit un passage en particulier. Elle dit, c'est de même que je me sens quand je regarde mon chum et mon mari. Oh! Fait que j'ai trouvé ça vraiment flatteur parce que, tu sais, c'est le fun d'écrire quelque chose auquel les gens peuvent dans lequel les gens peuvent se reconnaître. Hein, oui. Fait que, ouais, fait que c'est le fun. Puis là, on allait où avec ça? Ben, on avait fini avec ça parce que tu te présentais juste Ouais, c'est ça. pour Julie Cardinal. Mais moi, je veux savoir, est-ce que tu lis un peu? Parce que là, moi, je suis team, je vous lis, mais Oui, est-ce que toi, tu lis un peu? je je lis. J'ai été longtemps au début de l'année à pas lire autant, mais je lis. Oui, j'aime ça lire, mais c'est sûr que des fois c'est pas ma priorité, mettons. Bon, Euh, oui. L'année passée, je pense que j'ai lu 48 livres, Mon 36 Dieu, dans mon année. c'est excellent, ça. Ben ouais, ben c'est ça. Ça varie d'une année à l'autre. Là. Je pense que l'année d'avant, je n'avais lu 12, même pas. C'est très correct, là, mais C'est un par mois. ouais, ben c'est ça, mais peut-être même moins que ça. En tout cas, ça fait vraiment 2 ans, 3 ans. On a parti un club de lecture avec ma soeur puis des amis. Puis ça m'a vraiment ramené au goût de la lecture, tu sais. Souvent, c'était comme trop demandant parce que j'étais tout le temps devant un écran. Ah, Puis, ouais, ben, je travaille en révision ouais. linguistique, fait que toujours avec un écran dans les yeux, puis le cerveau, il se fait aller pas mal, là. Fait que, tu sais, en fin de soirée, puis là, j'écrivais en plus dans mes temps libres, fait comme, Ah, c'est ouais. pas... Tu sais, à un moment donné, j'étais un peu saturée, mais moi, j'aime lire pour voir les tendances, contrairement à Ok. d'autres auteurs. J'aime ça me renseigner sur qu'est-ce qui se fait, puis après ça, j'aime ça aller à contre-courant. Fait que, Hein?
moi, j'aime ça faire ça. C'est comme une étude de terrain, tu sais. Puis là, je vois que Julie demande si je suis plus livre ou liseuse. Les deux, ça dépend. Parce que Moi, je vais vous montrer ça ici, là, puis vous j'aime jugerez beaucoup. par Mais vous-même. je vais vous montrer, là, parce que j'ai quand même une bonne bibliothèque, moi aussi, là. Ben oui, oui. Fait que j'ai ces bibliothèques-là. J'en ai une aussi spéciale dans ma chambre où il y a comme mes romans un petit peu plus adultes que je veux pas nécessairement exposer à mes enfants constamment, tu sais. Parce que ma fille a commencé à lire, elle aussi. Fait que je veux pas nécessairement qu'elle lise les... mais j'aime beaucoup lire papier. Par contre, ça prend de la place, puis j'essaie d'épurer ma maison. J'ai une liseuse depuis un méchant bout, une Kobo. Puis j'aime beaucoup ça parce que c'est celle-là en particulier, elle a vraiment c'est comme du papier. Ouais. Puis il y a un rétroéclairage, fait que c'est vraiment moins dur sur mes yeux par moment. Mais c'est sûr que le papier, c'est encore mieux pour les yeux. Quand que justement, vu que j'ai passé beaucoup de temps sur l'écran, là, j'ai tendance à moins lire numérique maintenant à cause de ça. Bien. J'ai commencé récemment j'ai commencé à écouter des livres audio un jour récemment. Ouais. Je suis pas nécessairement à l'aise parce que je suis très mon TDAH fait que j'aime bien me concentrer. Puis j'ai une mémoire vraiment limitée. Fait que comme des fois, j'écoute, puis moindrement qu'il y a quelque chose, j'ai oublié la moitié de la phrase qui vient de passer, puis je peux pas capable de rattraper après, tu sais. Fait que quand que je lis un livre, au moins je peux retourner en arrière puis relire le passage. Mais là, après ça, dans le livre audio, il faudrait que je revienne. Oui, Mais parce que quand on lit, puis qu'on regarde pas qu'est-ce qu'on oui, lit. c'est ça. Mais dernièrement, en faisant ma vaisselle ou en pliant mon linge, j'ai commencé. Puis aujourd'hui, je revenais de Mirabelle, puis j'ai continué mon livre audio. J'ai trouvé Hein? ça intéressant. Mais c'est sûr que c'est pas mon médium préféré, Hein? mettons, pour la lecture. Euh, on me demande combien j'ai d'enfants. J'en ai deux, puis c'est bien en masse. Parce que ça, probablement TDAH aussi, fait qu'honnêtement, avec des places de l'air, là. Adorable, mais c'est des tornades. Fait que deux enfants, On aime mieux 9 ans et 6 ça ans. qu'une bande de Ah, légumes. ça c'est sûr et certain. Puis mes enfants adorent faire plein de choses, fait qu'on s'ennuie jamais, là. Je les adore. Le Mais dis-moi, petit bonhomme quand avec la queue. tu lis quoi? Tu lis-tu de l'horreur? Tu lis-tu des romances? Tu lis quoi? Je lis pas mal de tout. Faut qu'il y ait, dans le fond, là, moi, je lis tout le temps les quatrièmes de couverture. Euh, faut que je sente qu'il y a quelque chose qui vient. Non, mais il y en a qui arrivent, ils prennent un Ah, livre, c'est juste la couverture, puis ils vont. Mais je suis pas wild de c'est même. moi, ça. Euh, j'ai, Moi, parce qu'il j'ai y en a d'autres qui m'en l'ont dit. Moi, je vais me fier sur si toi tu l'as aimé, bah, moi l'essayer. Peut-être que je j'aime vais aller l'aimer. par recommandation. J'ai des Ah, lectures louches non. aussi. Moi, honnêtement, je suis très. Je lis des trucs vraiment éclectiques puis des trucs vraiment weird aussi. Puis le côté anglophone est vraiment, vraiment particulier, surtout dans la romance, là. Mais j'aime lire de la romance, j'aime lire de la chick lit, j'aime lire de l'horreur. J'aime beaucoup Patrick Sénécal, c'est un de mes auteurs préférés. Puis à côté, j'aime beaucoup les romans de Suzanne Roy. Tu sais, on est comme dans deux affaires totalement différentes. Euh, Marie Paquet aussi, une de mes préférées. Je lis un peu d'historique, mais je pense que c'est mon créneau le moins comme. Faut vraiment que ça vienne me chercher. Là. J'ai lu une série à un moment donné, je pense que c'était Gabi Bernier, puis je l'ai lu surtout parce que ça parlait de couture, puis de l'émancipation des femmes, puis Ah, tout ça. Tu sais, comme quand ça parle de féminisme, puis tout ça, j'ai tendance à plus vouloir lire. Là, en ce moment, j'aimerais ça continuer à lire des classiques que j'ai pas lus. ok. Mon prochain, là, parce que je suis en train de finir Book Lovers de Emily Henry, Hein. qui est pas un classique, là, mais qui est un récent, en anglais. Puis le prochain, ça va être Fahrenheit 451 parce que ça fait longtemps que je veux le lire. Fait que je lis de tout. Avec le Ouais. club de lecture, on essaye plein d'affaires aussi. C'est C'est pas parti tout le temps d'un club de intéressant. lecture? Ouais, on a fait ça fait une couple d'années qu'on fait ça avec ma soeur et des amis. Puis Oui, c'est ça que tu as dit tantôt. OK, ouais, c'est vraiment le tien avec toi et ta sœur, OK? ouais. C'est une belle occasion de manger puis boire du vin, puis on Ouais. parle du livre peut-être une demi-heure. C'est Mais non, excellent, mais ça. c'est vraiment le fun, là. On fait ça comme on a des thèmes souvent pour la nourriture, puis on reçoit chacun notre tour. Ah, Puis on lit un livre à peu près par mois, mais je dirais qu'on est plus à 10 livres par année. ouais. Parce que des fois, surtout les vacances d'été, là, des fois les réunions, ça donne pas, là. Mais on lit toutes sortes d'affaires, puis on essaye de varier. Mettons on a lu un Sénécal autour d'octobre l'année passée, je pense. Puis après ça,
juste avant ça, on avait lu Room, qui est un drame, je pense qu'on peut dire. Je suis pas sûre si tu connais ça. Non. Room, c'est, je pense que c'est la pièce en français, mais dans le fond, c'est une mère et sa fille qui sont enfermées dans une pièce puis qui s'évadent. Ils ont fait un film à partir de ça. Puis tu vois, cette fois-là, on a lu le livre puis on a vu le film aussi. On a regardé le film pour comparer. Puis là, vu que les deux... quoi le meilleur? Je me souviens plus. Les deux avaient des points forts, mais je pense qu'on avait préféré le livre juste parce que la psychologie des personnages était plus élaborée dans le livre que dans le film, parce qu'il y a des choses que tu peux pas rendre. Puis c'est un livre très psychologique. OK. Ben, j'imagine. Ouais, fait que c'était vraiment très, très psychologique, puis c'était mieux en livre, mais le film était bon, ça je m'en souviens. OK. Fait que la fois d'ensuite, on a lu Flo, puis les deux livres sont comme du point de vue d'un enfant. Fait que là, on était comme, OK, on va essayer d'aller avec un autre type de narration après, parce que là, tu sais, ça faisait un peu thématique, puis c'était un peu... c'était trop, là. À un moment donné, on était comme, on peut-tu lire du point de vue d'un adulte, s'il vous plaît? Yeah, Hélène Harvey a dit Panic Room, c'était ça? Non, c'est pas Panic Room, attendez. Il est là. Elle est partie voir le livre. Ah! J'ai pilé ce squishy, fait que c'était lui ici. Ah. De Emma de... Ouais, ben c'est ça, gars, que Isa, auteur, a dit. Emma Donoghue, ouais. Ouais, c'est ça qu'elle a Oui, c'est ça. guessé. Emma Bravo, Donoghue, Isa. ouais. Je lis aussi du Stephen King. Sérieusement, toutes sortes d'affaires. J'aime vraiment les trucs d'horreur pour comme les limites repoussées. Je lis des romances avec des monstres. J'aime ça vraiment, je trouve ça intéressant. C'est parfait. Mais dis-moi, t'es-tu team slow burn ou pas slow burn? Moi, je suis plus slow burn. J'aime l'anticipation. Ah. J'aime ça, l'anticipation, voir les papillons augmenter, puis comme avoir hâte là, que finalement ils sautent dessus. Ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est pour ça que c'est ça que j'écris aussi. Mais je suis pas contre un fast burn de temps en temps. Mais j'avoue qu'il a fallu que quelqu'un m'explique c'était quoi la différence parce que j'avais une tendance naturelle à préférer les slow burns sans vraiment savoir c'était quoi. Ouais, hein? Puis en fait, je me suis rendu compte parce que dans le polyamour, c'est surtout des fast burns qu'il y avait sur le marché. Ah, pas vrai? Vraiment. Ah, ben c'est ça que tu disais, hein, Oui. axer sa sexualité. Oui. Fait que c'est ça, puis tu sais, comme ça arrivait vite, mettons, le sexe, puis j'étais juste comme, mais c'est trop vite pour moi. Mais faut dire que moi, personnellement, il me faut une connexion avec quelqu'un, tu sais, pour pouvoir passer à l'acte. Fait que je peux pas imaginer juste rencontrer un inconnu, coucher avec dans une salle de bain décrépite. Puis comme, c'est vraiment loin de ma propre réalité, tu sais. Fait que c'est un peu moins ce qui va me chercher. Mais Parfait, ça. Puis, dis-moi donc, t'as-tu un trope préféré? T'es-tu... ben là, t'as parlé de quand il y a des créatures, là, pis t'es très oui, vampiresque, là, mais... vampire, ouais. Écoute, moi j'aime bien les trucs d'organisation criminelle et de mafia. Hein? Mais mon trope préféré, là, je pense que c'est le fake dating. Parce qu'on sait tous qu'ils vont finir amoureux, OK? Puis c'est comme le meilleur slow burn ever. Parce que tu sais que ça va virer de même, et honnêtement, je ne peux pas m'empêcher d'aller là. J'aime beaucoup les romances de bureau. Oui, d'accord. Tout ce qui est comme rencontrer quelqu'un dans un environnement, tu sais, comme quotidien, tu sais, mais comme quotidien, tu sais, fait comme la romance de bureau, ce que j'aime, c'est justement, c'est que la personne, tu la rencontres parce que t'es obligé de la voir tous les jours, mettons. Puis là, ben, tu découvres quelqu'un, tu sais, que t'apprécies, là. Fait que, tu sais, ça, j'aime bien ça. Le fameux trope, là, de il y a juste un lit. Tout le monde sait qu'il n'y a pas juste vraiment un lit. On C'est a un beau piège. dire, mais c'est rare! C'est rare! Ça, comme, moi, là, je sais pas, là, j'en ai peut-être lu un, puis je sais même pas si j'en ai lu un. Je sais c'est quoi cette trope-là, mais Ouais. je me souviens pas d'en avoir comme lu un, là, mais je suis comme, on en lit Écoute, pas, là. non, C'est ben, un trope, là, mais... peut-être dans
littérature traditionnelle, il y en a un peu moins, mais je sais que sur Wattpad, c'était un trope très, très, très courant. Puis honnêtement, à chaque fois, je suis comme, ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Dans le fond, la proximité forcée, pas juste le lit unique, mais la proximité forcée, en général, je trouve ça nice comme concept. Parce que c'est sûr que faut que tu sois proche de quelqu'un pour apprendre à le connaître. Puis, je veux dire, veux pas, on est des êtres humains, fait qu'on crée des connexions, puis c'est là que ça peut comme brûler. Ouais. Mais j'ai un trope que j'haïs, que je suis pas capable. Ben, c'est pas vraiment un trope, mais une particularité. Moi, les trucs où la jalousie possessive, là, ça, là. Je, je- la jalousie, on l'a dit plus tôt, c'est normal, ça existe. Mais dès le moment où on montre ça comme étant une preuve d'amour, ça me perd. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Parce que je t'aime, je suis jaloux, ouais. genre. J'aime beaucoup les enemies to lovers. Ça, c'est mon best. Oh! Avec le fake. Ton best! T'en avais d'autres best. Oui, non, mais parce que le fake dating, c'en est c'est un de mes tops. Mais le enemies to lovers, ça va toujours être mon préféré. Puis je cherchais le trope tantôt, puis j'étais comme, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà? Chaque fois que je lis un enemies to lovers, tu peux être sûr que je vais être comme accro, là. Comme, c'est un pattern qui revient souvent dans mes autres livres, parce que dans JDST, j'ai pas ça. Mais puis je trippe pas tant sur comment on appelle ça, là? Le Friends to Lovers. Je trouve que comme, ben, peut-être que je n'ai pas lu assez, mais je sais pas, on dirait qu'il y a un petit quelque chose de plus dans le Enemies to Lovers, là, parce que souvent, c'est plus souvent des slow burn, les Enemies to Lovers. Ils partent de ennemis à... Ouais, mais c'est ça. Exactement. Fait que c'est pour ça que je dis ça, tu sais, c'est là, on a les deux. Là. On a le slow burn puis on a le Enemies to Lovers. Fait que comme, c'est le destin, là. Puis, dis-moi donc, ben là, t'as dit tantôt que t'aimais bien Mary Pocket, mais sinon, tes auteurs préf, t'as nommé tantôt... Patrick Sénécal. Celui qui fait de l'horreur, là. Ouais, Patrick Sénécal, Mary Paquet dans la romance, Suzanne Roy, pour le moment, tout ce que j'ai lu d'elle, j'ai adoré. Sarah Agnès. Maudit. Sarah Agnès. Nice. Mot brûlant, là. C'est un des livres que j'ai adoré le plus. J'adore ça. Qui d'autre? Mon Dieu, j'en ai pas beaucoup parce qu'on dirait que je magasine plus autant, j'essaie plein de choses, puis dans la dernière année, on dirait que je suis pas tombée sur autant. Mais tu sais, ceux que j'ai nommés, c'est sûr que si je pouvais, puis j'avais le budget, j'achèterais tous leurs livres. J'achèterais tous leurs livres. J'ai bien aimé aussi, j'avais pas lu beaucoup de MM dans la vie, mais quand j'ai lu celui de Emma Dubé, j'ai trippé, parce que c'était vraiment bien écrit. Puis j'aime bien le souligner parce que c'est une auteure auto-éditée pour ceux qui la connaissent pas. Puis c'était vraiment bien fait. Qui d'autre? Ben, jusqu'à date, là c'est plus une série qu'un auteur, là, mais comme la série Tabou de Mortagne, j'aime bien lire ça. Ça sort pas mal de ce que j'ai nommé tantôt, là, mais ça, c'est autre chose que j'aime bien. Là. Tout ce qui est la gestion des tabous, puis tout ça, j'aime beaucoup ça. C'est une série écrite par plein d'auteurs, genre? Oui, c'est ça. Dans le fond, la série Tabou de Mortagne, c'est une grosse série. Je pense qu'ils sont rendus à 80 livres. Puis, oui, mais en fait, c'est une collection. C'est pas une série. C'est une collection complète. Puis, il aborde plein de tabous. On parle des fois il y en a un sur le TDAH, il y en a sur la boulimie, il y en a un sur l'anorexie, il y en a un qui vient de sortir là sur comment on appelle ça? J'ai juste le titre, Sans toi, de Jessica Di Salvio, qui parle d'itinérance. J'ai un de ceux que j'aime bien aussi, que j'ai beaucoup aimé, c'était de Carl Rochelot sur l'anémie, j'ai oublié le nom. Puis ça m'avait vraiment... Pas l'anémie, mon Dieu, j'ai l'anorexie. Mais c'est quand même un trouble alimentaire, là, si tu m'avais dit... Mais c'est ça, puis ce que j'aime de cette collection-là, c'est que justement, il présente ces troubles-là ou ces problèmes-là qui sont rencontrés par des adolescents. C'est une collection jeunesse, là. Puis c'est très actuel, puis ils fournissent des ressources aussi, puis ça finit toujours bien, je pense. Ou sinon, en tout cas, ça finit pas mal non plus. Tu sais, comme des fois, c'est neutre à la limite, mais de façon générale, je trouve que ça montre qu'on peut s'en sortir, tu sais.
Ça te montre comment tu pourrais t'en sortir. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Puis vraiment, je le recommande pour tous les parents qui savent pas quoi faire lire à leurs enfants, là. Ça peut valoir la peine de leur faire lire ce genre de trucs-là, parce que c'est tous des trucs que les adolescents peuvent rencontrer pendant leur adolescence, justement. Puis ils sont pas nécessairement à l'aise d'en parler avec leurs parents, mais des fois de lire là-dessus. Puis c'est des histoires fictives, tu sais. Fait que c'est vraiment un truc narratif. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais, c'est ça. Ok. Cool. Fait que ouais. Puis sinon, ben, je lis beaucoup d'anglophones aussi. J'ai des Ouais, séries favorites t'es game. là-dedans. Moi, je suis pas game. Moi, je suis pas. Ben, j'ai lu beaucoup. Là, maintenant, je lis un peu moins en anglais parce que quand je suis trop fatiguée, ma capacité de concentration est moins grande. Là, fait que... Mais on parlait de Bitlit tantôt, là, mais une des meilleures séries de Bitlit que j'ai lues, Vampire Academy, je Ouais. recommande fortement. Ben, c'est quasiment pour jeunesse, ça, c'est pour. Je pense que c'est Young Adult, oui. C'est Young Adult, puis c'est une série. T'as comme 2 séries de 6 livres. Oh mon Dieu. Ouais, c'est Rachel Mead qui écrit ça. Ok. Ils ont fait des adaptations cinématographiques puis de séries aussi, mais honnêtement, c'est Oh mon Dieu. non. C'est- C'était ouais. Mais c'est une bonne série, très bonne série. Ah, ben cool. Cool. Ouais. Puis, dis-moi donc, Myriam, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que t'écris? C'est quoi tes projets d'écriture? OK. Il y en a plusieurs, là. Hein? En ce moment, je suis retombée un peu dans la poésie. Fait que peut-être qu'éventuellement un recueil de poésie, mais ça, c'est dans un futur peut-être plus lointain parce que la poésie, c'est quelque chose que j'écris quand je me sens pas nécessairement bien ou quand je ressens des émotions vraiment vives. Puis je me sens encore un peu imposteur dans la poésie parce que j'en ai pas fait depuis longtemps. Fait que en ce moment, ça m'aide. J'ai pas comme la capacité d'écrire des romans en tant que tel, même si ça recommence là, à revenir. C'est Ok. sûr qu'il y a le deuxième tome de JDST qui s'en Ouais, vient. Que parle-moi-en. je suis rendue au chapitre 24 sur une quarantaine, là. Fait que, tu sais, je suis un petit peu plus qu'à moitié, là, mais je suis bloquée, là. C'est la faute à Tobia encore. Fait Oh là là, que, lui. si vous avez des plaintes, c'est à lui qu'il faut les adresser. C'est sa faute. Mais ça s'en vient, puis j'attends des retours de mes bêta lecteurs, mes alpha lecteurs, techniquement. Ouais. J'ai une Dark Romance que ça va probablement être la prochaine à être publiée, mais celle-là va avoir besoin d'une petite réécriture aussi, là. Fait que, je sais pas quand. J'avais un recueil de nouvelles que je voulais faire. J'ai donné ma participation à un recueil de nouvelles. Ben, j'ai donné. J'ai manifesté Ouais. mon intérêt pour le faire. J'ai pas fini d'écrire la nouvelle. Il faut que je fasse ça pour septembre. Après ça, j'ai eu des idées dernièrement pour 2 romances, une entre hommes puis une entre femmes. Ouais. Fait que je me lance là-dedans, mais j'ai aussi le spin-off de Jamais 203 à écrire, qui est une relation entre hommes aussi. OK? Ben, évidemment, il y a le tome 3 puis le tome 4. Ouais. Le tome 3, ça va être une petite réécriture d'après moi parce que j'avais déjà le plus gros de fait puis j'avais fait un plan. Fait que OK, les il y aura pas quatre grand-chose. tomes sont Le déjà. quatrième, il est pas écrit. OK, OK. Le quatrième, il est pas écrit. Par contre, entre le troisième et le quatrième, il y a pas de cliffhanger. Parce que OK. à la base, c'est censé être une trilogie. OK. Puis j'ai décidé de faire le quatrième par la suite pour essayer d'aller explorer d'autres facettes du polyamour. Mais je sais que ça va pas toucher autant les gens. Fait que je voulais pas les forcer à lire le quatrième s'ils voulaient pas. Parce que parce qu'il a été publié sur Wattpad, le troisième dans sa version, Ouais. sa première version. Puis il y avait eu quelques frustrations avec la fin. Oh. Euh, je te dirais que 90% des lecteurs avaient été contents. Ouais, OK. Mais il y en avait quand même d'autres qui avaient émis certaines insatisfactions. Je les ai entendues. Puis je me suis dit, ben, je suis pas prête à changer la fin, mais je vais faire en sorte que ce soit un petit peu moins frustrant. Puis que mon objectif, c'est que le lecteur, à la fin du troisième, fasse pas ah, ben là, il faut vraiment que je lise le quatrième. J'aime pas forcer les gens, tu sais. OK. Puis pour- pourtant, on m'a dit qu'il y avait un cliffhanger à la fin du premier. Puis j'ai fait attention à pas vraiment en mettre. Fait qu'en
cas, il y en a qui, je pense que c'est juste parce qu'ils Non, étaient mais très t'as contents de leur hâte, lecture. à la suite. C'est pas genre, Non, c'est et ça. elle ouvre la porte Oui, et voit, oui, c'est ça, exactement. quoi? Mais non, c'est ça. Fait que ça va pouvoir être lu à part. Ça va être la même, ça va être Cassandra encore, le centre focal du roman, le quatrième. Ça va vraiment être la suite directe. C'est juste parce que si tu veux arrêter au tome 3, tu vas pouvoir arrêter, puis tu vas avoir quand même le sentiment d'avoir un happy ending, tu sais. Hein, je te laisse répondre. Ah, oui, c'est une romance polyamoureuse. On a 3 prétendants. Ouais, fait que c'est une romance poly. Vraiment dans le côté feel good. Fait que, tu sais, on ferme le livre Ouais, puis on se sent bien. C'était ça ouais, l'objectif. Je pense avoir réussi. ouais, je suis bien d'accord avec ça. Puis, c'est ça. Ça répond pas mal à la question, je pense. Puis, Euh, mettons qu'on achève parce qu'on approche de notre pour le 1 heure. Ouais, c'est ça qui monte ça. Ouais. Puis, dis-moi donc, là, tu nous as parlé des prochains livres qui s'en viennent, mais tu as parlé aussi tantôt du Festival de Romance Québec. T'as-tu d'autres événements qui s'en viennent? À quoi est-ce que tu as hâte, là? Ben c'est comme je disais tantôt, le festival romance, c'est comme l'événement que j'ai toujours hâte d'aller parce que justement, je suis entourée avec mes pairs puis mes collègues de romance. Fait que ça, c'est toujours le fun. Mais cette année aussi, je vais être à la mi-septembre, je vais être au marché du livre de Joliette le 14 septembre. Puis en fait, je vais être au Salon du livre de Drummond le 15. Ouais. Fait que moi, je me promène dans l'année. Là, cette année, Ben, je suis c'est ça, allée. parce que j'étais comme, mais Oui, oui. rappelle-moi donc, t'es où, Moi, j'étais toi? à Gatineau. Fait que j'étais allée au Oui, bout du c'est monde. ça. Oui, C'est oui, j'étais allée comme au bout du même monde. pas proche. Jusqu'à maintenant, la première année, j'en ai fait moins. J'ai fait le Salon du livre de l'Outaouais parce que c'est le salon proche de chez moi. Euh, Puis je suis membre de l'association des auteurs de l'Outaouais, fait que j'avais des heures de dédicace que je pouvais faire, fait que j'ai sauté sur l'occasion. J'ai fait le festival romance de Montréal. J'ai fait le festival romance de Donnacona la même année. Ça a été pas mal ça pour cette année-là. J'ai fait le salon du livre de Mirabel l'année passée, puis je l'ai fait cette année aussi. J'étais allée cette année au festival de Saint-Jean-sur-Richelieu de l'Imaginarium, puis à celui de Oui. T'es allé Valleyfield au aussi. Imaginarium? Oui, oui, oui. J'ai eu une hésitation, mais oui, à Ouais, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est c'était ça. mon premier imaginarium. Puis là, c'est ça, je suis allée juste le dimanche, le 16, à celui de Valleyfield. Puis en juillet, j'en avais pas. Là, en fin de semaine, je vais être au Festival du Vieux-Elmer. Je vais aider là-haut, l'Association des auteurs de l'Outaouais. Ah, je vais être aussi au Salon des... Là, je pense que le nom, c'est plus ça maintenant, là, mais c'est le Festival du livre. Ouais, maintenant, c'est le Festival du livre indépendant de l'Outaouais qui va être au début d'octobre. Puis, ouais, fait que moi, j'aime ça me promener. C'est une belle occasion pour moi de me faire voir. Puis, parce que je suis en auto-édition, tu sais, fait que j'ai pas de distributeur. Hein, Hélène avait une question Oui, pour c'est ça, toi. Hélène avait. Ben oui, justement, je suis en auto-édition. J'ai pas une maison d'édition. Ben, techniquement, je suis moi-même mon éditrice. Fait que Ouais, c'est moi parce qui qu'en fais fait, tout. pas mal, hein? C'est ça l'affaire. C'est Ben quand oui, même cool. je fais tout, là. Mon nom, il est dans la rédaction, dans l'éditorial, marque éditoriale, mon nom, auteur, mon nom, couverture graphiste, mon nom, correction, correction, j'ai une amie, Sarah, qui m'a aidé avec ça, qui l'a fait Hein? pour moi, pour être sûr qu'il restait pas grand-chose. Puis j'ai quand même trouvé une erreur à some point, puis je l'ai pas changé juste parce que mon fichier, ça c'est une autre affaire. En auto-édition, on apprend de nos erreurs. Puis mon fichier, il y a un truc qui est arrivé avec que je pouvais plus le modifier. Fait que j'ai dû garder en tête que cette erreur-là resterait là. Mais c'est pas parfait, mais c'est un bon résultat, je pense, pour un premier roman. Ben, je suis bien d'accord avec ça. Puis dis-moi donc, mettons qu'on conclut, c'est qu'est-ce qu'on te souhaite Euh, on me pour souhaite, la prochaine année? Allons-y avec la prochaine année. ben, honnêtement, là, j'aimerais ça pouvoir le publier maximum en janvier 2025, le deuxième tome. C'est quand même bientôt, c'est correct. Ouais. Ben, tu sais, à la base, je voulais le publier en octobre de cette année. Fait que là, on voit bien que ça marchera pas. Fait que
si je peux le faire pour janvier de l'année prochaine, honnêtement, je vais être heureuse. Mais c'est sûr que je veux pas me rusher non plus parce que c'est plus important pour moi de livrer de la qualité que de livrer rapidement. Puis bon, on m'a dit ouais, ben c'est pas nécessairement bon en auto-édition, mais écoutez, c'est comme ça, je fais pas exprès. Mais la qualité va être au rendez-vous. Puis si possible, j'aimerais ça pour comme avancer d'autres projets. Comme le mois de novembre, d'habitude, j'écris des nouvelles histoires. Fait que peut-être commencer un autre roman là, ou en finir un autre. Là. Comme une dark romance. Ouais, finir le tome 2 de ma Dark Romance, ça serait cool. Parce que je veux pas publier le tome 1 tant que le tome 2 est pas fini. Fait que faut que je finisse le tome 2 puis ça me tue parce que j'ai vraiment hâte. C'est une de mes histoires. Je trouve qu'elle est meilleure, l'histoire, encore que Jamais 203. OK. Mon protagoniste masculin est un de mes préférés. Puis moi tu vas nous j'aime. faire des signés en book boyfriend, là? Comment? Tu vas nous faire des book boyfriend en signé? Ouais, puis comme moi je fais jamais juste un one shot, ben c'est une série puis il y a 4 livres, mais c'est 4 couples différents. Fait que OK. ouais, mais je peux déjà vous dire le titre parce que le titre changera pas. Fait Ouh. que, Primeur, gang, écoutez ça. fait que ma Dark Romance s'appelle Le Fauve écarlate. Que d'ailleurs, vous pouvez lire en primeur la première version parce qu'elle est encore sur Wattpad, me semble. Ouais. Fait que si jamais. Tu payant, ça, Wattpad? Non, Moi, j'entends juste le nom, mais moi, non, là, mettons, là, à soir, là, je peux aller scroller sur Wattpad puis lire les affaires. absolument. Ah, oui. Il y a un système de monétisation. Là. Fait que oui, tu peux payer pour avoir certaines histoires, OK. mais il y a une espèce de programme que je pense c'est tu reçois tant de pièces par jour aussi, tu sais, pour pouvoir lire des chapitres supplémentaires. OK. Mais la grosse majorité des histoires sur la plateforme sont gratuites. OK. C'est juste parce qu'il y a de la pub. Puis si tu veux pas avoir les pubs, faut que tu payes. Mais tu sais, c'est pas mal tout à cette heure de la pub. Fait que tu sais, c'est même plus une surprise, là. Fait que Ouais, c'est ça. honnêtement, il y a vraiment plein de bonnes affaires. Puis c'est ça, c'est là que j'ai commencé à publier en premier. Puis vous avez le Fauve écarlate 1, le début, je pense le premier chapitre du tome 2. Puis il y a le Requin chartreuse qui est la suite, mais c'est un autre couple dans le fond. Fait que c'est pas tellement une suite, c'est un peu en parallèle. Fait que ils sont encore disponibles, je les ai pas enlevés encore. C'est une série, mais c'est pas une suite. C'est une série, ouais. C'est une série de Dark Romance. Fait que ouais. Fait que ça s'en vient. On te souhaite tout ça pour les mois à venir. Puis, t'as-tu quelque chose que tu veux nous partager que j'ai pas demandé? Y a-tu quelque chose que tu aimerais nous dire? Ah ben oui. Dans le fond, on m'a demandé au Salon de Mirabel s'il y avait un livre audio. Et la réponse est pas encore. OK. Mais ça s'en vient. J'ai commencé à travailler là-dessus cette semaine, puis on m'a lancé un défi pour la mi-septembre, fait que je me lance là-dedans. Ça m'aide à me Faire ta changer. narration? Oui. Oui, oui. Oh, oui, je reste même pas. Oh, oui. Oh, oui, non, auto-édité through and through. C'est moi qui fais la narration. Je m'excuse. Je m'excuse d'avance parce que je suis pas capable de rouler mes airs comme Tobia, mais écoutez, je pense que vous allez pouvoir passer par-dessus. On devrait manager. Ben ouais, ça s'en vient, c'est dans les plans. Je sais pas quand encore, mais quand que j'en aurai des nouvelles, je vais vous en donner, c'est sûr. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai Instagram, TikTok, Facebook, Toute la patente. toute la patente. On peut te suivre partout. Tes livres sont disponibles où? Vous pouvez les acheter sur Kobo, sur Amazon. Vous pouvez aller sur mon site web aussi. J'ai des librairies où je les ai en consignation. Il y a une liste des places où vous pouvez les trouver. Vous pouvez les demander à vos libraires aussi. Ils peuvent communiquer avec moi directement s'ils veulent les avoir en magasin ou s'ils veulent en commander un exemplaire. Vous pouvez passer par moi aussi pour faire un envoi. C'est juste parce que faut payer les frais de poste. J'ai pas d'entente pour ça vraiment, puis c'est pas donné. Mais on peut faire ça. Puis sinon aussi, vous pouvez faire des réservations, puis on peut se rencontrer dans un des salons où je me rends. Comme j'ai mentionné, je vais le répéter, je vais être au Festival Romance le 24 août cette année. Puis je vais aussi être, pour ceux qui sont de Gatineau, au Festival Elmer en fin de semaine. Samedi, j'aurai des exemplaires. Puis je vais être à Joliette le 14 septembre, puis à Drummond le 15. Fait que vous pouvez m'écrire, puis je peux vous en garder un, puis on fait ça
là-bas. Sinon, vous Ben, pouvez moi, juste aller là-bas et me dire allô. moi, je sais déjà que je vais te voir à Québec au Festival Romance. Puis, je vais peut-être venir te faire un coucou à Ah, Joliette ah, en septembre. Moi, c'est à côté de chez moi. oui, Fait c'est que vrai. Ben, je vais venir vous faire un petit good. Moi, Fait j'aime que, toujours ça, voir des gens comme ça. ouais, on vous aime. Soyez pas On vous lit, on gênés. vous aime, on vous idole. Puis, on passe pour des vraies vedettes quand on vous Mais interviewe. je remercie la personne qui m'a demandé s'il allait avoir un livre audio parce que ça m'a donné un petit comme oh, il y a de la Ah. demande, je devrais peut-être regarder ça. Puis ça m'a donné un projet de plus, comme si je n'avais pas assez déjà. Mais merci. Surtout ton genre, je vais dire une romance feel good de même, ça s'écoute bien en voiture, t'es pas obligé de suivre des mondes puis des personnages Ouais. puis bien des affaires compliquées que ça s'écoute bien. J'ai Fait presque que, hâte de lire le chapitre 38. je sais pas si je me souviens, ben là, c'est sûr que le 38 en particulier, non, là, C'est un chapitre mais, ben oui, sexy. C'est un tu vas chapitre t'amuser. sexy. Ah ouais, tu Ça, j'ai prendras risque ta de belle voix. rire entre les répliques, là. C'est malaisant un peu, mais c'est une nouvelle expérience, là. Fait que j'ai bien hâte. On a confiance en toi. Merci. Puis c'était super cool. J'ai passé une super belle soirée avec toi. Je suis super contente. Ben, merci pour T'as-tu aimé l'invitation. ton Oui, expérience? c'était vraiment C'était-tu pas pire? le fun. Oh, oui, vraiment cool. Ah ben. Fait que moi, j'ai déjà mes invités de cédulés pour les prochaines semaines. Fait que vous allez découvrir ça là, au fur et à mesure, quelques jours avant. Et puis ceux qui ont eu le temps de poser leurs questions, tant mieux. Sinon, gang, on a terminé avec Valérie Myriam Manceau. Si vous aviez une dernière question, c'était le temps. On va Et leur puis, montrer. ben oui. Merci beaucoup pour les vœux. Merci, puis merci pour l'entrevue. C'était vraiment Ça le me fun. fait super plaisir. Merci d'avoir été ma Ça fait première. Puis, plaisir. on se revoit probablement très bientôt. Absolument. Bonne soirée. Bye tout le monde. Bye! Merci encore.